Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur le chapitre sur les nombres relatifs. Dans cette première vidéo, nous allons rappeler ce que sont les nombres relatifs et rappeler les opérations d'addition et de soustraction sur les nombres relatifs. Alors les nombres relatifs, on les rencontre dans la vie de tous les jours. Les températures, positives en été quand il fait chaud, négatives en hiver. On a de la chance, nous en Haute-Savoie, on passe en dessous de zéro. Dans les ascenseurs, les étages. Sur les comptes en banque, des fois le compte en banque contient de l'argent, dans ce cas-là il est positif, et puis des fois on a dépensé trop d'argent par rapport à ce qu'on a gagné, et là, sur le compte en banque, on est en négatif. Dans ce cas-là, le banquier n'est généralement pas très content. Et enfin, on peut rencontrer ça aussi pour les altitudes. Les montagnes en altitude positive, et tout ce qui est sous la mer en altitude négative. Les nombres relatifs, on rencontre donc les nombres négatifs et les nombres positifs. Ils ont toujours la même forme. Un signe, devant, plus ou moins, et une distance à 0. Le signe, tu connais bien. Si le nombre est plus petit que 0, c'est un signe négatif, on met un moins devant le nombre. Si le nombre est plus grand que 0, c'est un signe positif. Alors, pour les nombres positifs, on n'est pas obligé de mettre le signe plus. S'il n'y a pas le signe plus, on sait que le nombre est positif. Maintenant, la distance à 0. C'est pas compliqué, comme son nom l'indique, c'est ce qui sépare le nombre de 0. Par exemple, moins 5,5, il est séparé de 0 de 5,5 unités, donc la distance à 0 c'est 5,5. Le nombre plus 3, il est séparé de 3 unités, donc la distance à 0 c'est 3. En fait, il suffit de retirer le signe. Alors, cette distance à 0, ça donne la force du nombre. Par exemple, le nombre moins 5,5, il est plus loin de 0, donc il est plus fort que le nombre 3. On verra, ça va nous servir dans l'addition juste après. Passons maintenant à l'addition. L'addition des nombres relatifs, c'est tout simple. Il suffit de réfléchir comme dans un jeu d'argent. Si je réfléchis avec l'addition plus 4 plus 7. Première partie, je gagne 4 euros. Deuxième partie, je gagne 7 euros. Finalement, j'ai gagné, donc c'est positif. 4 plus 7, j'ai gagné 11 euros. Deux nombres négatifs maintenant. Première partie, je perds 9 euros. Deuxième partie, je perds 5 euros. Finalement, j'ai perdu, donc je suis en négatif. Et j'ai perdu combien ? 9 plus 5, j'ai perdu 14 euros. Donc mon résultat, c'est moins 14. Maintenant, si les deux nombres n'ont pas le même signe, ça veut dire qu'on va gagner une fois et perdre une fois. Alors si je fais plus 8 plus moins 5, j'ai gagné 8 euros, et ensuite j'ai perdu 5 euros. Finalement, est-ce que j'ai plus gagné ou plus perdu ? Là, j'ai plus gagné. Donc mon résultat sera positif. Et j'ai gagné 8, mais ensuite j'ai perdu 5. Donc finalement, la différence entre 8 et 5, c'est 3. Donc je suis à un résultat positif de plus 3. Dernier exemple. Si je gagne à ma première partie, 4 euros. Et ensuite je perds 9 euros. Donc plus 4, plus moins 9. Là finalement j'ai plus perdu. Donc mon résultat va être négatif. Et il va être négatif de combien ? Alors j'ai perdu 9. Mais j'avais quand même gagné 4. Donc on va faire la différence entre 9 et 4. Finalement mon résultat c'est moins 5. On va retenir les deux règles suivantes. Quand j'additionne deux nombres du même signe, je garde le signe commun et j'additionne les distances à 0. Parce que mes deux nombres vont dans le même sens. Soit ils vont tous les deux dans le positif, soit ils vont tous les deux dans le négatif. Maintenant, quand j'additionne deux nombres de signes contraires, on va garder le signe du nombre le plus fort, c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'axe. Le nombre le plus éloigné de 0. Donc, on garde le signe de ce nombre, et ensuite on fait la différence entre les deux distances à 0. C'est ce qu'on a vu dans les deux derniers exemples. Il suffit de réfléchir à une partie gagnée et une partie perdue. Passons maintenant à la soustraction. Alors, la soustraction, on ne va pas la faire, mais on va la changer par une addition du nombre opposé. Donc la règle, c'est la suivante. Pour soustraire un nombre relatif, on additionne son opposé. Alors si tu veux avoir plus de détails sur cette règle, je te laisse aller voir la petite vidéo que j'ai mis dont j'ai mis le lien en description pour avoir une petite démonstration de cette règle. Donc, moins 8 moins plus 3. On va changer la soustraction en addition, et le plus 3, on va le changer en moins 3. Comme tu le vois, le moins 8, lui, il est avant la soustraction, il ne bouge pas. Donc, finalement, moins 8 moins plus 3, ça devient moins 8 plus moins 3. Mathématiquement, c'est exactement pareil. Et ça, maintenant, l'addition, tu sais la faire. Moins 8 plus moins 3, ça fait moins 11. Prenons un deuxième exemple. Moins 9 moins 7. Le moins 9 ne bouge pas. La soustraction se transforme en addition.
Et le moins 7 se transforme en plus 7. Donc ça nous donne moins 9 plus 7. Et ça, de nouveau, l'addition, tu sais la faire. Moins 9 plus 7, ça fait moins 2. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'entraîner, apprendre bien ces règles, les appliquer. À toi de jouer!